Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chiron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 janvier. Le titre du jour est La macroéconomie au premier plan. En effet, cette semaine, nous avons eu peu de publications de statistiques d'importance aux États-Unis. Ce sont surtout les publications de résultats qui ont engendré des décalages sur les marchés. Nous avons assisté à de nouveaux records sur les indices américains dans le sens de la tendance qui est haussière, et ce depuis l'élection de Donald Trump. Et nous avons cet après-midi à 14h30 la publication du PIB américain. Concernant les indices, nous sommes dans un trend haussier. Nous avons eu une poussée haussière en début de semaine et on consolide depuis. En fonction du PIB, on assistera soit à des prises de bénéfices, soit à une continuation de la hausse, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'ombre au tableau. Hier après-midi, je vous disais surtout que c'était le dollar qu'il allait falloir regarder, car le dollar est à la croisée des chemins. Il a réalisé un quadruple test positif des 100 points sur le dollar index. C'était d'ailleurs un des titres de mes émissions du début de semaine. Qui tout double sur le dollar index à 100 points, c'est vraiment ici que cela se passe. Si on casse les 100 points, la tendance baissière de court terme engendrerait aussi un changement de tendance à moyen terme, gardons-le à l'esprit, car à moyen terme, sur les 3-4 derniers mois, le dollar est clairement haussier, il est sur un support. Cela veut aussi dire que s'il arrive à repartir à la hausse à partir d'ici, nous aurions potentiellement réalisé un point bas quotidien sur le dollar index hier. Voilà, donc ce sera à suivre avec attention. Pour l'instant, on a eu une belle remontée du dollar hier de 100 à 100,7 points. Un bel avalement haussier. Il se confirme aujourd'hui par une hausse, mais à 14h, les chiffres viendront confirmer ou non tout cela. Bienvenue en tous les cas donc pour cette émission. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, me poser des questions en utilisant les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran. Alors, on va voir comme d'habitude les actualités marché, macro, les actualités et le palmarès action. Nous allons voir les statistiques économiques passées et à venir. Je répondrai à vos questions. Concernant les graphiques, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions. Nous sommes en train de nous conformer, comme je vous l'avais expliqué, aux directives AMF. J'espère donc pouvoir republier très prochainement des graphiques dans mes analyses sur Twitter ainsi que dans mes émissions. Je tenais également à vous informer du fait que je serai absent la semaine prochaine. Je fais une pause, vous me retrouverez donc le lundi suivant. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500 s'accroche aux 2300 points et le DAX aux 11 830 points. Ces indices sont haussiers à moyen terme et en données journalières, alors qu'en données horaires, ils sont désormais neutres et stables en attente du PIB américain publié cet après-midi. Le CAC 40, lui, il a retracé 50% de sa hausse récente, entre 4800 et 4900 points. Il est venu prendre appui hier et ce matin sur la zone des 4850-60. Pour l'instant, ça tient parfaitement. Donc, on est toujours dans un mouvement de fond haussier. Et après, en fonction de la force de chacun des indices, il y en a qui retracent un petit peu plus que d'autres. Bien évidemment, vous l'aurez compris, hier, j'avais titré 4900 points touchés sur le CAC 40. C'est une résistance clé. Je voulais bien évidemment vous montrer par là que alors que le S&P 500 et le DAX sont très forts, le CAC l'est un peu moins. Donc, alors qu'on arrivait sous résistance hier après 3 séances consécutives de hausse, le CAC était possiblement enclin à consolider, ce qu'il a réalisé. Mais cette consolidation ne remet en rien sa tendance de fond qui reste haussière. Le pétrole WTI teste ses plus hauts annuels en clôture à 53,30 $. C'est un soutien inconditionnel au secteur énergétique et au marché dans leur ensemble. Et le fait que le WTI donc soit toujours aussi soutenu malgré une production historiquement haute et malgré des stocks historiquement élevés, c'est un point positif pour les marchés. Velléité haussière sur le dollar, donc hier, a confirmé ce jour avec le PIB américain. Le dollar index a touché les 100 points lundi, mardi, mercredi et hier. Il a bien rebondi de 100 à 100,7 points. Et les acheteurs ont la main puisqu'on est au-dessus du cours d'ouverture du jour ce matin. Néanmoins, il va falloir confirmer donc avec les chiffres économiques de cet après-midi.
L'or est en tendance baissière. L'or est en tendance de baissière de court terme, avec donc un ancien support à 1196 dollars qui fait désormais résistance. Je vous ai parlé d'un double échec de l'or sous les 1220 dollars. Ensuite, je vous ai parlé d'un double top potentiel de l'or qui se confirmerait si on cassait les 1196 dollars. On a cassé les 1196 dollars, on est à 1184 dollars aujourd'hui et la tendance baissière semble s'être relancée. Bien évidemment, ce sera à valider avec le comportement du dollar cet après-midi. Si le dollar confirme sa hausse cet après-midi, l'or pourrait accélérer à la baisse et confirmer ainsi le retournement baissier dont je vous parlais déjà depuis une semaine. La livre consolide après 650 points de hausse en 2 semaines. Le hard Brexit s'éloigne, le dollar n'était pas fort, la livre avait retrouvé du poil de la bête, on avait des rachats de positions vendeuses puisque les positions vendeuses étaient historiquement élevées. Attention néanmoins, la livre a donc gagné 650 points en 2 semaines, elle pourrait consolider, notamment si le dollar se reprenait. Par la suite, une fois qu'elle aurait consolidé, on pourrait de nouveau potentiellement s'y intéresser et peut-être pas contre le dollar, mais peut-être contre d'autres devises, comme l'euro, comme l'AUD, comme le NZD. Mais bref, à court terme, une petite pause pourrait s'imposer. Enfin, je vous parle d'une action SES qui retrouve ses plus bas de 2016 à 18,20, 18,50. SES, en fait, et Eutelsat, qui sont 2 sociétés spécialisées dans les satellites en France, eh bien, elles baissaient hier et encore ce matin parce que Sky News ne va pas passer par des antennes satellitaires, n'aura pas besoin de satellites. Et donc ça pèse énormément sur le secteur. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est revenu à 18,20, 18,50 et que cette zone a tenu. Et si elle venait encore à être défendue, eh bien, on pourrait peut-être voir des velléités haussières se matérialiser. Mais bon, laissons passer déjà la tempête à court terme et on verra par la suite. J'ai Jean-Louis aussi qui me posait une question sur Valorec. Valorec était, souvenez-vous, dans un biseau ascendant que l'on avait suivi. Elle avait échoué à 7,50 €. On avait anticipé une consolidation. Elle était revenue à 6,60 €, 70 me semble-t-il. Donc elle avait perdu bien 10-15%. Puis elle a relancé à la hausse dans le sens de la tendance, soutenue par les indices, soutenue par le pétrole. Et là, elle est susceptible de casser ses plus hauts. Donc Jean-Louis, effectivement, Valorec est soutenu, les marchés sont soutenus, l'énergie est soutenue. Et si on venait à casser les plus hauts récents en cours de clôture, ce serait possiblement un nouveau signal pour plus de hausse à venir. En termes d'actualité macroéconomique, nous sommes déjà à des volumes d'émissions 500 fois supérieurs à 2016 avec 25 milliards de dollars dans le high yield. Donc c'est quand même les crédits à risque depuis le 1er janvier selon le Financial Times. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que les opérateurs parient énormément sur des reprises de sociétés qui sont extrêmement mal notées. Généralement c'est le compartiment noté CCC, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui sont à risque de ne pas rembourser leurs prêts et autres, mais les opérateurs étant à la recherche de risques, de gains, eh bien ils vont sur le high yield parce que le high yield c'est 6, 7, 8% de rémunération. Fin probable du programme de rachat d'obligations d'entreprise plutôt que prévu en raison du rythme plus rapide qu'anticipé du trading de la BOE. La BOE, c'est la Banque d'Angleterre. Donc elle a réalisé son quantitative easing, elle a acheté rapidement sur le marché obligataire et elle pourrait s'arrêter. Le programme, lui, pourrait s'arrêter à partir de mai, alors que de son côté, la BCE est déjà dans une phase de ralentissement de 80 milliards à 60 milliards par mois à partir du mois d'avril. Et on verra d'ici la fin de l'année si les marchés se tiennent ou pas, si l'inflation remonte ou pas, et donc si la BCE peut ralentir ou non son quantitative easing. Pour ma part, je vous l'ai déjà dit, je considère qu'il est inconcevable que la BCE arrête son quantitative easing en 2018. Je la vois même plutôt l'augmenter si les marchés venaient à être volatiles et perturbés, notamment à cause d'élections comme par exemple les élections françaises.
Les tensions montent avec le Mexique et les États-Unis. Le président Peña Nieto ne se rendra pas aux États-Unis pour rencontrer Trump. Il était censé rencontrer Trump et parler du financement du mur. Hier, sur Twitter, Donald Trump a dit: si vous venez pour ne pas payer, autant ne pas venir. Le président mexicain a donc répondu: eh bien dans ces cas-là, je ne viendrai pas. Tout va bien donc de ce côté-là du monde. On est en train de construire un mur entre deux grandes nations. C'est particulier. Je ne ferai pas de commentaires à ce sujet, mais c'est quand même un petit peu triste. Et puis enfin, sur les 146 entreprises du S&P qui ont publié à ce stade, 69,2% ont eu des bénéfices supérieurs au consensus. Donc c'est ça qui tire les indices, qui soutient les indices. On a quand même un bal de publication qui se passe plutôt bien. Côté entreprise, Adocia annonce la fin de sa collaboration avec Eli Lilly aux USA. Tesco rachète le spécialiste du commerce de gros Booker pour 3,7 milliards et gagnait 10% ce matin. Altran publie des ventes records en 2016 et anticipe une bonne année 2017. Altran, c'est une magnifique tendance haussière. LVMH a publié un résultat net en hausse de 11% à près de 4 milliards d'euros et le titre est lui aussi dans une belle tendance haussière. UBS publie un bénéfice net supérieur aux attentes, grévé malgré tout par des provisions pour litiges qui pèsent sur le titre. Le titre perdait 2,5% avant la matinale. Et puis ST Microelectronics inscrit encore un nouveau record annuel et historique à 12,30 €. Le titre gagne 3,5% après l'upgrade par Crédit Suisse et les résultats d'Intel. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, on notera donc Accor en tête du CAC, ce qui est plutôt rare. Ensuite le luxe, Kering et LVMH. Et puis on notera une petite consolidation des bancaires, BNP, Crédit Agricole, qui jusqu'ici tiraient la cote à la hausse. Et pour finir, les statistiques passées, l'inflation est ressortie à moins 0,3% au Japon, alors que le consensus attendait moins 0,4%. Alors, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. L'inflation au Japon, elle est négative. Ils sont en déflation, alors que leur banque centrale est en train d'acheter tout ce qui bouge sur le marché, que ce soit des actions ou des ETF. C'est une situation inextricable pour le Japon. C'est bien dommage. Enfin, les prix à production sont ressortis en hausse de 0,5% en Australie contre des attentes à 0,2%. Ça pourrait soutenir le dollar australien. Le problème, c'est que le dollar américain est en train de se reprendre, raison pour laquelle l'AUD-USD est en train de plier, de se retourner et il accélérerait à la baisse si l'or continuait de baisser et si le dollar devait effectivement confirmer son retournement de court terme. Nous verrons tout cela à 14h30 avec bien évidemment les commandes de biens durables aux États-Unis et surtout le PIB américain en fonction de la Fed d'Atlanta ou de New York ou des cabinets d'analyse. On attend 2, 2.1, 2.2, certains 2.7, 2.8, 2.9. Donc voilà. Si on a un chiffre autour de 2.2, 2.5, ce sera considéré comme très bon. Après, est-ce que les investisseurs enfonceront le clou à la hausse sur les indices grâce à un bon PIB ou est-ce qu'au contraire ils en profiteront pour prendre des bénéfices? Nous verrons cela à 14h30 et on fera le point à 15h45 dans le quart d'heure US, la dernière émission de la semaine. Enfin, à 16h, vous noterez qu'il y a l'indice de confiance des consommateurs. Donc l'indice du Michigan, c'est également un indice important. Donc on suivra tout cela cet après-midi. JP me dit, selon toi, est-ce que les politiques protectionnisme de Trump peuvent peser sur le dollar? Et si oui, est-ce que la Fed sera plus agressive à monter les taux pour contrer cela? Il est impossible, Jean-Pierre, de dire si les politiques protectionnisme de Trump vont peser sur le dollar. Vous savez pourquoi? Parce que pour l'instant, il parle beaucoup, mais il ne fait pas grand-chose. Il est très complexe d'anticiper si il va avoir une politique protectionniste très forte avec le Mexique, avec la Chine, avec l'Europe. Est-ce qu'il va se mettre à travailler avec l'Angleterre puisque Theresa May est allée le voir? C'est difficile à dire. Trump parle beaucoup, mais pour l'instant il fait peu. Ce seront les 100 premiers jours de son mandat qui seront d'importance. On est en plein dedans, ça commence à venir. On a déjà vu des lois passer pour la reprise des pipelines. Donc il veut faire du business, mais pas avec n'importe qui. Pour l'instant, ce qui drive surtout le dollar américain, ce sont les taux. Les taux sont en train de remonter rapidement et
le dollar depuis 48 heures remonte, et si le PIB américain était très bon, ça pourrait encore accélérer. Donc pour l'instant, je vois croissance et inflation aux États-Unis qui engendrent des hausses de taux qui tirent le dollar à la hausse. Et nous verrons si, à terme, certaines décisions, certaines erreurs géopolitiques ou autres venaient à entacher un peu les rapports avec certains pays et donc à peser ou non sur le dollar. Pour l'instant, il est un petit peu trop tôt pour le dire. Voilà, sur ce, c'était la dernière matinale de cette semaine. Je vous remercie d'avoir été présent, ainsi que pour vos questions. Je vous souhaite un bon appétit et j'espère vous retrouver donc à 15h45 pour faire le dernier point de la semaine ensemble. Au revoir à tous.